Monsieur le Président, chers collègues et chers amis, je serai moins incantatoire que mon ami Laurence Montauban, juste pour vous dire quelques mots sur cette délibération. Rappeler ce qu'a dit Françoise Coutan très justement, c'est que l'objectif principal de notre action est de réduire les gaz à effet de serre de 30% à l'échéance de notre mandat, et je crois que c'est un objectif très ambitieux. Et pour y parvenir, nous devons vraiment développer une politique volontaire et innovante, politique qui doit d'abord s'appuyer sur le cadre réglementaire de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et sur la loi NOTRe qui, comme vous le savez, affirme le rôle de la région comme chef de file dans ce secteur. Ensuite, nous devons effectivement valoriser une démarche cohérente autour des trois objectifs dont on a déjà parlé, trois objectifs qui sont rappelés dans la démarche négawatt, c'est-à-dire la réduction des consommations, bien sûr, l'amélioration de l'efficacité énergétique et puis la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et enfin, nous devons déployer, et ça a été l'objet d'une délibération de la précédente séance plénière, déployer une transversalité de notre action publique politique dans ce secteur-là. Alors ces 4 appels à projets, ils s'inscrivent dans cette démarche, dont les premières actions ont déjà été la création d'Acclimatera, le comité scientifique est chargé d'effectuer une veille sur l'impact du changement climatique sur notre région, et peut-être que ce dispositif va répondre à Madame Siary, qui n'écoute pas, mais qui doit certainement être sensible au sens de cette action, d'une part, Acclimatera, et d'autre part aussi Terra Énergie, le fonds d'investissement pour le soutien aux projets d'énergie renouvelable, qui est doté de 8 millions d'euros pour un levier de 120 millions d'euros, vous le savez. Aujourd'hui, ces 4 appels à projets, ils sont sortis d'une enveloppe certes modeste de 2 millions d'euros, néanmoins pour 2016, mais on l'a vu, d'une perspective beaucoup plus ambitieuse pour 2017. Ces appels à projets, ils vont vers les secteurs les plus consommateurs d'énergie, et donc les secteurs sur lesquels l'action peut être immédiatement la plus efficace, par exemple le bâtiment. Ils s'appuient également sur les potentialités locales, comme le bois énergie. Et puis, ils s'adressent aussi bien aux entreprises, aux particuliers et aux collectivités, dans des actions bien sûr différenciées. Ces appels à projets, ils confirment la volonté de la région de s'engager dans ces objectifs et amorcent concrètement la construction d'une politique suivie de transition énergétique sur l'ensemble de notre Nouvelle-Aquitaine. Il va s'agir maintenant de confirmer cette politique. D'une part, en harmonisant le dispositif effectif des 3 anciennes régions. Ensuite, en s'appuyant sur des expériences innovantes existantes notamment. Après, il s'agit aussi de travailler sur la transversalité et sur les critères de qualification des projets que le Conseil permanent va certainement définir. Et puis enfin, il s'agit aussi de mesurer les résultats au travers des études d'efficacité énergétique. Le groupe souhaite s'impliquer fortement dans cette démarche, notamment dans la commission que j'ai le plaisir de présider. Je vous remercie.